imagination. Ça coupe le souffle à mon avis. Je dis ça, je dis rien, je suppose plutôt. Parce que je n'en ai pas. C'est pas comme ceux qui prennent le temps de s'arrêter, de réfléchir, et parfois regarder derrière eux, sans jamais faire demi-tour. Ce n'est pas parce qu'ils jugent nos actes que ce sont des moins que rien, ces braves gens. Non. Ils apparaissent et disparaissent selon notre humeur, comme des parasites. Le meilleur moyen de les détruire, de les réduire à néant, c'est de s'avouer que c'est nous-mêmes qui les créons. Seul Dieu sait pourquoi j'ai besoin de prendre cette fleur, de lui parler, de la laisser s'épanouir, pour m'épanouir de même. En m'asseyant dans la position qui porte son nom, j'ai vu cette lueur. Il faisait déjà noir. La sombre nuit fit que je les confondais, elle, la lueur et les étoiles. C'était l'espoir que je voyais, j'en étais sûre. Le pur, l'essence même du sourire universel. Puis, elle disparut derrière un chêne immense, envolée, dispersée en ces millions de petites étoiles, en ces millions de petites lueurs. Elle nous observe, elle nous aide et nous conseille. Mais depuis ce jour-là, plus rien. Juste un énorme bruit sourd dans ma tête, accompagné de souvenirs d'enfance, de sourires et de larmes. On conclut alors sa vie grâce à ces deux mots, peine et joie. Jusqu'au moment où l'on prend conscience de la beauté du temps et de ce qu'il crée. C'est tellement plus simple quand on sait, ou plutôt qu'on pense, comprendre et savoir, qu'on se rend compte avec le temps que nous avons tort et que finalement nous ne sommes pas plus conscients que quiconque.